Meilleur ami a détruit mon foyer. Quand la jalousie s'invite dans une amitié née sur les bancs du lycée, elle peut détruire bien plus qu'un simple lien. Entre confiance aveugle, trahison silencieuse et rivalité cachée, découvrez comment une meilleure amie a brisé un foyer qui semblait pourtant solide et heureux. Bienvenue sur Confession de vie. Découvrez l'histoire de Nelly et Méliane, deux meilleures amies que tout opposé, liées par des années de complicité, jusqu'au jour où l'envie transforma l'amitié en trahison. Nelly et Méliane s'étaient rencontrées au lycée, à une époque où tout semblait encore simple et prometteur. Elles étaient jeunes, curieuses du monde, différentes par leurs habitudes et leurs origines. Mais une amitié sincère avait grandi entre elles presque naturellement. Nelly venait d'une famille aisée, entourée de confort et de possibilités infinies. Elle portait toujours des vêtements élégants, possédait les meilleures de fournitures de scolaires et ne manquait jamais de rien. Pourtant, elle restait douce, attentive et généreuse, veillant constamment à ne pas blesser ou humilier son amie par sa situation privilégiée et stable. Méliane, de son côté, venait d'un environnement plus modeste où chaque dépense devait être réfléchie. Elle était appliquée, discrète et polie, donnant toujours l'image d'une jeune fille reconnaissante et bien élevée. Elle admirait Nelly pour sa facilité à réussir et pour la lumière qu'elle dégageait partout où elle passait. Mais derrière ses sourires se cachaient des comparaisons constantes et silencieuses. Elle se demandait pourquoi certaines portes s'ouvraient naturellement devant son amie, tandis qu'elle devait frapper longtemps avant d'obtenir une chance. Cette interrogation répétée sema progressivement une jalousie fine, presque invisible dans son cœur fragile, comme une ombre qui grandissait à chaque instant insidieusement sans qu'elle ne s'en rende vraiment compte. Malgré ces sentiments naissants, leur amitié continua de s'épanouir pendant plusieurs années. Elles étudiaient ensemble, partagèrent leurs confidences et imaginaient un avenir brillant, côte à côte. Nelly invitait souvent Méliane chez elle, l'emmenait découvrir de nouveaux endroits et s'assurait qu'elle ne se sente jamais inférieure. Elle payait discrètement certaines dépenses, offrait des cadeaux choisis avec soin et ne manquait jamais de féliciter Méliane pour ses efforts. Pour Nelly, aimer signifiait donner sans compter. Pour Méliane, recevoir devenait peu à peu un rappel douloureux de sa dépendance et de son manque, renforçant un malaise qu'elle ne parvenait pas à avouer, une tension silencieuse qui se logeait dans son cœur. Avec le temps, les études prirent fin et la vie adulte commença à dessiner des chemins plus sérieux. Nelly rencontra Nelson, un homme ambitieux, travailleur et respectueux. Il venait d'un milieu simple, mais son sérieux et sa détermination inspiraient confiance. Nelly tomba amoureuse avec une sincérité lumineuse, parlant souvent de lui avec enthousiasme. Méliane écoutait attentivement, donnant des conseils réfléchis et affichant un soutien sans faille. Pourtant, au fond d'elle, une question persistante revenait comme une ombre. Pourquoi Nelly semblait-elle encore une fois choisie par la chance et la stabilité? Elle observait le bonheur de son amie, l'attention de Nelson pour elle, et ressentait un mélange complexe de joie et de regret, de désir et d'envie silencieuse. Une lutte intérieure qu'elle taisait à chaque sourire. Lorsque Nelson demanda Nelly en mariage, l'entourage fut rempli de joie et d'admiration. Méliane participa activement aux préparatifs, investissant du temps et de l'énergie pour que chaque détail soit parfait. Elle aidait à choisir la salle, les décorations et accompagnait son amie dans toutes les démarches importantes, marchant toujours un pas derrière elle mais veillant à ce que rien ne manque. Le jour de la cérémonie, elle se montra présente, attentive et émue. Le voile de la mariée tombait doucement sur son visage. La lumière se reflétait sur les bijoux délicats et le sourire de Nelly brillait de toute sa sincérité. Les larmes de Méliane furent interprétées comme un simple débordement d'émotions, un moment de sensibilité passagère. Personne ne soupçonnait le mélange complexe de tristesse, d'envie et d'attachement qui se bousculait silencieusement dans son esprit tourmenté. Après le mariage, Nelly prit le temps de préserver chaque image de cette journée unique. Elle fit imprimer quelques photos au format Polaroid et choisit de délicats cadres personnalisés chez Borkeas afin de décorer leur nouvelle maison avec les images de ce moment inoubliable. La vie semblait alors suivre son cours paisible et harmonieux. Nelly et Nelson accueillirent 2 enfants, une fille prénommée Marie, puis un garçon plus jeune. Leur maison résonnait de rires et d'activités familiales, donnant l'image d'un foyer uni et stable. Nelly semblait épanouie dans son rôle de mère et d'épouse, soutenant son mari dans ses projets professionnels et chérissant chaque moment avec leurs enfants. Méliane continuait à faire partie de leur quotidien, venant souvent dîner, jouant avec les enfants et partageant des moments intimes de la famille, comme si rien ne pouvait fissurer cette proximité ancienne. Elle apportait parfois des pâtisseries, d'autres fois un simple sourire réconfortant, veillant à ce que la famille reste unie et joyeuse. Pendant ce temps, Méliane restait célibataire aux yeux de tous.
Elle évoquait parfois un homme mystérieux avec lequel elle affirmait entretenir une relation discrète. Elle le décrivait comme attentionné et sérieux, promettant qu'un jour, elle le présenterait officiellement. Nelly lui faisait confiance et respectait son choix de confidentialité. Cependant, cette absence de visage et de preuves alimentait un secret plus lourd que les apparences ne le laissaient deviner. Derrière cette histoire floue se cachait une réalité plus sombre, tissée dans l'ombre depuis plusieurs années, une trahison invisible qui attendait le moment propice pour éclater. Un jour, Méliane annonça qu'elle était enceinte. La nouvelle surprit Nelly, qui accueillit l'information avec un mélange de joie et d'inquiétude. Elle voulut connaître l'identité du père, estimant naturel de partager ce détail important. Méliane évita la question, reportant la conversation à plus tard et affirmant que le moment n'était pas approprié. Son attitude distante éveilla une tension nouvelle. L'air sembla plus lourd, comme si une vérité difficile attendait le courage nécessaire pour être révélée et bouleverser définitivement l'équilibre fragile de leur vie entremêlée. Un après-midi, alors que le calme régnait dans la maison familiale, Méliane se présenta avec un visage sérieux et déterminé. Elle révéla que l'enfant qu'elle portait était celui de Nelson et expliqua que leur relation existait depuis longtemps, cachée derrière les apparences d'une amitié fidèle. Elle affirma vouloir être reconnue officiellement comme seconde épouse, estimant que sa grossesse lui donnait ce droit. Le silence de Nelson confirma l'ampleur de la trahison. En un instant, les années de confiance et de loyauté s'effondrèrent brutalement devant Nelly dévastée. La douleur était telle qu'elle semblait remplir chaque recoin de la maison. Chaque mur résonnait du poids d'un secret, longtemps gardé. La révélation plongea la maison dans une atmosphère lourde et douloureuse. Sous la pression des circonstances et des responsabilités, ils continuèrent ces quelque temps à vivre sous le même toit. Méliane exigeait la présence constante de Nelson à ses côtés, invoquant les besoins de son futur enfant. Chaque tentative de rapprochement entre Nelson et Nelly provoquait des tensions et des crises. Progressivement, Nelson s'éloigna de son épouse légitime, laissant Nelly seule face à une humiliation silencieuse et quotidienne dans un foyer qui ne lui ressemblait plus. Ses enfants, perceptifs malgré leur jeune âge, ressentirent la lourdeur de l'air. Marie devint plus réservée, observant les adultes avec une maturité précoce et inquiète, tandis que son petit frère, incapable de comprendre les raisons, percevait malgré tout la tension qui traversait chaque pièce. Finalement, Nelly prit la décision de demander le divorce. Elle rassembla sa dignité et quitta la maison avec ses 2 enfants, choisissant la paix plutôt que la lutte permanente. Elle laissa derrière elle les souvenirs d'une vie qu'elle avait crue solide et sincère. Peu après, Nelson et Méliane officialisèrent leur union, convaincus d'ouvrir un nouveau chapitre plus libre. La société observa cette transformation avec curiosité, certains jugeant sévèrement, d'autres restant silencieux face à une situation déjà marquée par la douleur. Au début, leur nouvelle famille sembla trouver un certain équilibre. L'enfant naquit et apporta un instant de joie fragile dans un contexte déjà fragile. Cependant, la stabilité matérielle commença à se fissurer. Les affaires de Nelson rencontrèrent des difficultés inattendues. Les investissements échouèrent et les dettes s'accumulèrent progressivement. Le confort auquel ils étaient habitués disparut peu à peu, remplacé par des inquiétudes constantes et des nuits agitées. L'illusion d'une vie facile se dissipa face aux réalités financières implacables. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Méliane dut travailler dur au marché, vendant des légumes sous le soleil et la pluie. Elle découvrit une fatigue nouvelle, plus lourde que celle qu'elle avait connue auparavant. Nelson, accablé par le stress et les responsabilités, tomba malade. Les frais médicaux devinrent difficiles à supporter et les économies s'épuisèrent rapidement. Finalement, il mourut, laissant Méliane seule avec un enfant et des dettes, confrontée à une solitude profonde et inattendue. La vie devint particulièrement éprouvante. Elle peinait à nourrir correctement son fils et se sentait envahie par les regrets, contemplant chaque décision passée comme si elle se reflétait dans un miroir implacable. La souffrance poussa Méliane à chercher du réconfort auprès des hommes de foi, espérant trouver une explication à ses épreuves. L'un d'eux lui conseilla de demander pardon sincèrement à Nelly, affirmant que certaines fautes empêchèrent la paix tant qu'elle n'était pas reconnue et réparée. Pendant 2 années, Méliane tenta de retrouver la trace de son ancienne amie. Elle visita l'ancienne maison, interrogea des voisins et suivit des pistes incertaines. Chaque tentative infructueuse renforçait son sentiment de culpabilité et d'impuissance. Elle comprenait désormais la valeur de ce qu'elle avait détruit par jalousie et ambition mal placée. Un jour, alors qu'elle vendait ses légumes comme à l'habitude, une jeune fille s'arrêta devant son étal. Son visage rappelait étrangement celui de Nelly. Après quelques échanges simples, Méliane apprit que la jeune fille s'appelait Marie. Le choc fut immense, car elle comprit qu'elle se trouvait face à la fille de son ancienne amie. Le passé semblait soudain se dresser devant elle sous une forme inattendue et troublante. Bouleversée,
Elle supplia Marie de lui permettre de voir sa mère. Elle exprima ses regrets, reconnaissant la jalousie et la trahison qui avaient guidé ses actes. Elle expliqua que son fils était malade et qu'elle portait le poids de ses erreurs chaque jour. Marie écouta avec calme, sans agressivité ni indulgence excessive. Elle promit simplement de réfléchir à cette demande lourde de sens et de conséquences. Une semaine plus tard, Marie revint accompagnée de Nelly. Le temps avait transformé cette dernière, lui donnant une force tranquille et une sérénité visible. Face à elle, Méliane demanda pardon avec sincérité, admettant avoir détruit une amitié précieuse par envie et comparaison constante. Nelly écouta sans colère apparente, consciente que la rancœur prolongée ne guérissait aucune blessure. Elle choisit de pardonner pour préserver sa propre paix intérieure, puis repartit dignement. Après cette rencontre, la vie de Méliane connut une légère amélioration. Elle trouva un emploi plus stable et parvint progressivement à mieux s'occuper de son fils. Elle ne retrouva jamais le confort qu'elle avait autrefois envié, mais elle acquit une compréhension profonde de ses erreurs. Elle comprit que la jalousie pouvait corrompre les relations les plus sincères et que toute action portait des conséquences durables. Le poids de ses choix lui avait appris à respecter les émotions des autres et à chérir ce qui était précieux, même si cela ne revenait jamais totalement à elle. Ainsi, le destin de ces deux femmes suivit des chemins différents marqués par la souffrance, la résilience et la reconstruction. Nelly reconstruisit sa vie avec patience et dignité, protégeant ses enfants et son cœur. Méliane apprit à vivre avec ses choix, cherchant chaque jour à devenir meilleure. Leur histoire resta comme une leçon silencieuse sur l'amitié, l'envie et la responsabilité personnelle.